Imaginez que vous essayez de résoudre un puzzle où les pièces sont des nombres et où le but est de trouver la puissance manquante. Les logarithmes sont comme des clés secrètes qui permettent de résoudre ces puzzles. Ils nous aident à répondre à des questions telles que « À quelle puissance faut-il élever un nombre pour obtenir un autre nombre ?» Prenons un exemple simple. 2 puissance, combien égale 8? La réponse est 3, car 2 multiplié par 2, puis encore par 2, égale 8. En termes logarithmiques, on dirait que le logarithme de 8 en base 2 est égal à 3. Cela s'écrit log2 8/3. Les logarithmes offrent une autre façon de voir les relations exponentielles. Ils constituent un outil puissant pour simplifier des calculs complexes et résoudre des problèmes qui seraient autrement très difficiles. Dans le monde des logarithmes, on rencontre le plus souvent 2 types, les logarithmes décimaux et les logarithmes naturels. Ces logarithmes se distinguent par la base utilisée. Le logarithme décimal, noté log sans indication de base, utilise la base dx. Par exemple, log 100 pi le bal 2, car dx puissance 2 égale 100. Nous rencontrons des logarithmes décimaux dans des situations quotidiennes, comme la mesure du pH des substances ou de la puissance des tremblements de terre sur l'échelle de Richter. Les logarithmes naturels, notés ln, utilisent comme base la constante mathématique e, qui est approximativement égale à 2,7. Cela peut sembler un choix étrange, mais et possède des propriétés uniques qui le rendent incroyablement utile dans des domaines tels que l'analyse mathématique et la finance. Les logarithmes naturels trouvent leur application dans le calcul des intérêts composés ou la modélisation de la croissance et de la décroissance exponentielle. Tout comme nous avons des règles arithmétiques, les logarithmes ont leur propre ensemble de règles qui les rendent incroyablement puissants pour simplifier les expressions et résoudre les équations. La règle du produit nous dit que le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes des facteurs individuels. Par exemple, log a b x log a plus log b. Cette règle s'avère particulièrement utile lorsque l'on travaille avec de grands nombres ou des expressions complexes. La règle du quotient stipule que le logarithme d'un quotient est égal à la différence des logarithmes du numérateur et du dénominateur. En d'autres termes, log a fois b et log a log b. Cette règle est utile lorsque nous devons simplifier des rapports ou des fractions contenant des logarithmes. Enfin, la règle de la puissance nous permet de descendre l'exposant dans un logarithme et de le multiplier. Donc, log en x n log a. Cette règle s'avère inestimable pour travailler avec des exposants dans des expressions logarithmiques. La fonction logarithmique et la fonction exponentielle sont comme les deux faces d'une même médaille. Elles sont inverses l'une de l'autre. Cette relation inverse nous donne un outil puissant pour comprendre et gérer la croissance et la décroissance exponentielle. Si nous traçons la fonction exponentielle i = x, nous obtenons une courbe qui croît ou décroît rapidement en fonction de la valeur de a. La fonction logarithmique i = log x nous donne une image miroir de cette courbe par rapport à la droite i = x. Cette relation inverse signifie que si nous connaissons la valeur de la fonction exponentielle en un point particulier, nous pouvons utiliser la fonction logarithmique pour trouver l'exposant. Et inversement, si nous connaissons l'exposant, nous pouvons utiliser la fonction exponentielle pour trouver la valeur de la fonction. Cinquième partie. Élargir nos horizons. Développer et condenser les logarithmes. Maîtriser les logarithmes, ce n'est pas seulement comprendre leurs règles fondamentales, c'est aussi savoir les manipuler efficacement. Cela implique de développer et de condenser les expressions logarithmiques. Développer un logarithme, c'est le décomposer en une somme ou une différence de logarithmes plus simple. Nous pouvons y parvenir en utilisant les règles du produit, du quotient et de la puissance en sens inverse. Par exemple, nous pouvons développer log a de b, c, en tout log a plus log b, log c. Condenser les logarithmes est le processus inverse, combiner une somme ou une différence de logarithmes en un seul logarithme.
Ce processus s'avère utile pour simplifier des expressions et résoudre des équations logarithmiques. Par exemple, nous pouvons condenser 2 log A plus log B, log C en log A 2B, C. Sixième partie, les logarithmes en action. Application dans le monde réel. Bien que les logarithmes puissent sembler abstraits à première vue, ils jouent un rôle crucial dans diverses applications scientifiques, technologiques et quotidiennes. En informatique, les logarithmes sont à la base des algorithmes utilisés pour rechercher et trier des données. Leur capacité à gérer d'énormes plages de nombres les rend inestimables dans des domaines tels que l'analyse de données et l'apprentissage automatique. En finance, les logarithmes nous aident à comprendre les intérêts composés et à calculer le temps nécessaire à la croissance ou à la diminution exponentielle des investissements. Ce sont des outils essentiels pour les investisseurs, les analystes financiers et tous ceux qui doivent composer avec les complexités du marché. Les logarithmes sont même utilisés en musique. L'échelle musicale que nous utilisons aujourd'hui est basée sur des principes logarithmiques. Les fréquences des notes sont espacées logarithmiquement, créant les intervalles et les harmonies que nous apprécions. Septième partie. Sons, tremblements de terre et étoiles. Les échelles logarithmiques en action. Pour comprendre l'importance des logarithmes dans la mesure du monde qui nous entoure, nous devons saisir le concept d'échelle logarithmique. Ces échelles s'avèrent inestimables lorsque nous avons affaire à des quantités qui varient sur une vaste plage, ce qui les rend difficiles à représenter sur une échelle linéaire. L'un des exemples les plus connus est l'échelle de Richter, qui mesure la magnitude des tremblements de terre. Cette échelle est logarithmique, ce qui signifie que chaque augmentation d'une unité entière sur l'échelle représente une multiplication par 10 de l'amplitude des ondes sismiques. Un tremblement de terre de magnitude 6 est 10 fois plus puissant qu'un tremblement de terre de magnitude 5 et 100 fois plus puissant qu'un tremblement de terre de magnitude 4. Un autre exemple est l'échelle des décibels, utilisée pour mesurer l'intensité sonore. Comme l'échelle de Richter, l'échelle des décibels est logarithmique. Chaque augmentation de 10 dB représentant une multiplication par 10 de l'intensité sonore. Même les astronomes utilisent une échelle logarithmique appelée échelle de magnitude apparente pour mesurer la luminosité des étoiles. Cette échelle remonte à l'Antiquité et reflète le fait que nos yeux perçoivent la luminosité de manière logarithmique. Huitième partie. Maîtriser la complexité. Les logarithmes comme raccourcis mathématiques. L'une des caractéristiques les plus remarquables des logarithmes est leur capacité à transformer des calculs complexes en opérations plus simples. Ce pouvoir découle de leur capacité à convertir la multiplication en addition et la division en soustraction. Avant l'avènement des calculatrices et des ordinateurs, les scientifiques et les ingénieurs s'appuyaient fortement sur les tables de logarithmes pour simplifier les calculs complexes. Ces tables contenaient des logarithmes précalculés pour les nombres, ce qui leur permettait d'effectuer des multiplications et des divisions en additionnant ou en soustrayant simplement les logarithmes correspondants. Bien que les calculatrices et les ordinateurs aient rendu les tables de logarithmes obsolètes pour la plupart des applications pratiques, les principes sous-jacents restent valables. Les logarithmes nous permettent de décomposer des problèmes complexes en parties plus petites et plus faciles à gérer. Cette capacité à simplifier la complexité en fait des outils inestimables dans divers domaines, de l'ingénierie et de la physique à la finance et à l'informatique. Neuvième partie. Au-delà de l'horizon. L'impact durable des logarithmes. Souvent considérés comme des concepts mathématiques abstraits confinés aux manuels scolaires, les logarithmes ont joué un rôle essentiel dans l'évolution de notre compréhension du monde et dans les progrès réalisés dans divers domaines. Leur capacité à simplifier des calculs complexes, à représenter d'énormes plages de données et à donner un sens aux phénomènes exponentiels en fait des outils indispensables pour les scientifiques, les ingénieurs et tous ceux qui cherchent à percer les mystères de l'univers.
De la mesure de la puissance des tremblements de terre à la compréhension de la croissance des investissements, du développement d'algorithmes à la composition musicale, les logarithmes continuent de façonner notre monde de manière profonde. Alors que nous nous enfonçons dans l'ère numérique, avec ses quantités de données en constante augmentation et ses systèmes complexes, l'importance des logarithmes ne fera que croître. En exploitant la puissance des logarithmes, nous ouvrons un monde de possibilités, nous permettant de résoudre des problèmes complexes et de donner un sens à la tapisserie vaste et complexe du cosmos.